Boisier, porte-parole en matière de finances, député de Maurice Richard de Québec solidaire. Bonjour, M. Boisier. Bonjour, M. Dumont. J'ai essayé de l'expliquer en version simplifiée. C'est quand même un dossier complexe, là, mais qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin? Ben, pour faire court, depuis déjà 1997, il y a une pénalité qui est rentrée en compte quand la personne invalide, et on parle de gens qui ont des invalidités graves, hein, des tétraplégiques, des quadraplégiques, des situations vraiment dramatiques, quand elle arrive pour prendre à 65 ans son RRQ. À l'époque, elle était pénalisée de 36%. La CAQ a changé la loi pour que ça soit un maximum de 24%. Ça reste une pénalité discriminatoire. Et puis, on parle vraiment, pour ces personnes-là, de beaucoup d'argent, parce que c'est peu d'argent qu'ils ont et ils ont besoin de beaucoup de services. Et donc, nous, on est allé dire tout simplement au gouvernement, laissez tomber cette pénalité. Elle a été jugée discriminatoire par le tribunal, par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il est temps, maintenant que tous les partis d'opposition sont d'accord qu'il faut s'en débarrasser, il est temps de s'en débarrasser. Est-ce que vous comprenez l'entêtement de la CAQ ou du ministre Éric Girard là-dessus? Parce que dans le fond, initialement, c'était pas une décision de la CAQ. C'est comme si la CAQ va devant le tribunal pour défendre une décision qui s'est prise sous d'anciens gouvernements. Est-ce que vous comprenez leur obstination? Ou est-ce que c'est à la Régie des rentes où les fonctionnaires sont boqués ben raides puis le gouvernement les appuie? Comment vous comprenez ça, vous? Ben, vous avez raison, c'est une décision qui avait été prise par le PQ à l'époque. Le Parti libéral l'a gardée pendant des années et maintenant la CAQ se retrouve à la défendre. À l'époque, le régime n'était pas en si bonne santé. Actuellement, il est en santé excellente, en fait. Et donc, il y a une marge de manœuvre. C'est vraiment le moment de s'en débarrasser. Peut-être qu'il veut se laisser une marge de manœuvre pour faire autre chose que régler ces cas de discrimination. Rappelons que ça vient dans un contexte plus large où vraiment la vie coûte cher, où il y a parmi nos aînés des gens qui ont vraiment beaucoup de mal. On voit que le gouvernement a du mal à tendre la main aux personnes les plus vulnérables. En matière de logement, on a proposé des changements à la loi Françoise David, ça n'a pas été apporté. Il y a toute la question, évidemment, aujourd'hui du RRQ. Il y a la question des soins à domicile. Bref, il y a toutes sortes de questions qui pénalisent les aînés. Et ça, c'est vraiment les personnes les plus vulnérables de notre société. On a du mal à comprendre pourquoi il y aurait d'autres priorités politiques plutôt que régler cette discrimination. Québec solidaire, vous êtes associé aujourd'hui avec le Parti libéral et le Parti québécois, qui eux, ont quand même été au pouvoir à une époque où ils auraient pu régler ça. Aujourd'hui, dans l'opposition, bon, ils font partie d'une motion, mais ça vous dit quoi, là? Vos partenaires dans cette danse aujourd'hui sont des gens qui ont été au pouvoir et ne l'ont pas réglé, là? J'ai pas envie de sortir la vieille phrase de clignoter à gauche à l'opposition et à droite au pouvoir. Aujourd'hui, on est unis pour régler cette discrimination et je pense que c'est ce qui est important. On salue l'initiative. Le Parti libéral a pris un certain leadership là-dessus. Le Parti québécois, aujourd'hui aussi, en a pris un. Nous, ça fait longtemps, depuis que je suis arrivé, ça fait plus d'1 an et demi, j'ai posé des questions. On s'est en commission, on a demandé à ce que ces personnes-là soient écoutées parce que le gouvernement, en plus, refuse de les écouter en commission parlementaire quand on parle des RRQ. Aujourd'hui, on est tous unis et je pense que c'est vraiment vers l'avant qu'il faut regarder. Et donc, vous étiez accompagné pour cette conférence de presse aujourd'hui, d'ailleurs, de plusieurs porte-paroles de ce mouvement qui s'appelle les Invalides. C'est comme ça qu'ils se sont dénommés. Vous étiez accompagné de plusieurs d'entre eux, là. Exact. Il y avait Mémo Québec, les Invalides au Front et d'autres, des personnes qui travaillent sur le côté juridique depuis longtemps. Il y a aussi toutes sortes d'aides qu'ils apportent. Vous savez, psychologique, c'est pas facile. Nous, on reçoit des lettres des citoyennes et citoyens. Encore une fois, on parle de peu d'argent. C'est des moments de leur vie où ils ont encore plus besoin que les autres de services. Et puis, on va se le dire, c'est triste à dire, mais même leur espérance de vie est moindre. Fait que même d'un point de vue juste froid, ils vont coûter moins cher au fond du RRQ. C'est terrible ce qu'on leur fait vivre. Il faut qu'ils vivent dans la dignité aujourd'hui. C'est le plus important. M. Boisier, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, M. Dumont.